Imaginez la scène suivante. Un homme, au XXIe siècle, regarde les propres yeux de sa femme et exige qu'elle vende un organe corporel pour jouer le caprice de sa mère. Cela ressemble à un script de feuilleton mexicain, n'est-ce pas? Mais cette vraie histoire, aussi absurde que honteuse, montre comment l'égoïsme et la manipulation peuvent détruire même l'amour le plus prometteur. Bonne nuit, des amis à écouter. Je suis André Branco, et aujourd'hui dans le programme Blood Lies, nous plongerons dans un cas qui vous fera indigner, et peut-être repenser vos propres limites. Préparés? Suivez donc cette trajectoire d'illusion, d'exploitation et enfin de libération. Tout a commencé comme un conte de fées moderne. Svetlana, un professionnel des ventes à succès, a rencontré Egor dans un café près du bureau. Lui, un ingénieur d'usine, a parlé de l'avenir en toute sécurité, rêvait de famille, était attentif, fleurs, dîner, ce romantisme qui fait croire à toute femme heureux pour toujours. En 3 mois de rencontre, tout semblait parfait. Les quelques mentions de la mère étaient vagues, presque timides. Personne ne pouvait imaginer l'ouragan à venir. Jusqu'à ce que Olga Mikhailovna apparaisse. Une femme imposante avec un look et une posture critique de ceux qui pensent avoir le monde endetté avec eux. À la première date, il a analysé Svetlana de haut en bas avec un dédain voilé, trop mince. Trop indépendant. Le mariage a été simple, mais la mère, Infro, a transformé la cérémonie en un spectacle de mécontentement, soupir, se balancer tête baissée, un masque en pierre sur son visage. Quand il a suggéré que le couple louait un appartement proche de leur logement, modeste, Svetlana croyait même que c'était pour l'inquiétude. Quelle naïveté! Le premier panneau d'avertissement a sonné 1 mois plus tard. Soudain, Olga a commencé à présenter une collection de maladies, une pression artérielle élevée, des douleurs cardiaques, des problèmes articulaires. Egor, comme pour la magie, s'est transformé en un garçon effrayé, à courir pour acheter des médicaments, des rendez-vous, assister à chaque caprice. La femme, qui travaillait comme une femme de ménage dans le même hôpital où elle avait été infirmière 20 ans plus tôt, avec un salaire qu'elle, bien que modeste, pouvait vivre, a commencé à se plaindre de la pauvreté inventée. Vitamine chère ici, nouveau manteau là-bas, examen mystérieux là-bas. Toujours quelque chose d'urgence. Toujours quelque chose qui manquait. Pendant ce temps, la réalité financière du couple était différente. Svetlana a gagné $12 000 par mois, Egor, seulement $3 000, sans aucune perspective d'augmentation pendant des années. Ils n'avaient pas de compte conjoint, chacun gérait leur argent, mais progressivement les dépenses communes ont commencé à peser uniquement dans sa poche. Jusqu'à 6 mois après le mariage, Olga a annoncé son incapacité à travailler. Les médecins ont dit que j'avais besoin de repos, a-t-il dit, sans un seul rapport concret. Egor, bien sûr, a fonctionné après des certificats pour obtenir une retraite pour le handicap. Lorsque les médecins ont refusé, après tout, il n'y avait rien pour l'empêcher de travailler, la mère, il a simplement pris un permis médical, qui est devenu plus de licence, qui a fait des vacances sans salaire. C'est alors que le vrai calvaire a commencé. Tout d'abord, $500 par mois. Cela ne donne même pas les médicaments, s'est plaint Olga. Puis $1000. Egor a fait don d'1 tiers de son salaire et a pressé Svetlana pour faire de même. À contre-cœur, elle a accepté de contribuer à plus de $500. Mais la fin de la mère dans la loi était insatiable. Des remèdes spéciaux, qui n'ont jamais pris fin. Régime thérapeutique avec des produits de créateurs. Des vêtements nécessaires pour une femme malade, qui a étonné, Svetlana a surpris en riant et en faisant du shopping dans un centre commercial avec des sacs de magasins de luxe. Lorsqu'il a découvert, Olga s'est instantanément penchée, il a conduit sa main sur son front. « Ah, ma tête, cette migraine !» Egor a refusé de voir l'arnaque. Mère a travaillé toute sa vie, mérite le repos, a-t-il répété comme un album rayé. Lorsque Svetlana a osé remettre en question, à 48 ans? Ce n'est pas un âge à prendre sa retraite, il a fait la moue pendant 1 semaine. La goutte d'eau est venue quand Olga a démissionné. Maintenant, officiellement dès ENS employé, il a commencé à exiger un salaire complet de jeune. Egor est rentré à la maison avec les nouvelles explosives, nous devons donner $5000 par mois à la mère. 5000. Près de la moitié de ce que Svetlana a gagné.
La moitié de sa transpiration, les rêves du couple, les versements qu'ils ont payés, des économies à leur propre appartement. Mais Egor était irréductible, mère besoin. Point. Elle a avalé des RY, a obtenu des bus le week-end, a coupé les dépenses, tourné les nuits. Pendant ce temps, son mari, après avoir donné presque tout son salaire, pensait qu'il avait rempli sa part, pas même envisagé d'obtenir un deuxième emploi. Jusqu'à ce que le coup final arrive. Un jour, Olga a déclaré que $5 000 était petit. Je veux voyager, me préparer, profiter de la vie. Je suis encore jeune, a-t-il annoncé, comme si les 48 ans faisaient d'elle une adolescente dans le besoin. Egor, bien sûr, a couru à la maison avec la nouvelle exigence. Maintenant, c'est $7 000 par mois. 7 000. Plus de la moitié du salaire de Svetlana. La moitié de votre vie, vos efforts, votre dignité, le tout pour soutenir une femme en bonne santé qui ne voulait tout simplement pas travailler. Cette fois, quelque chose en elle s'est cassé. Elle a essayé de discuter, c'est fou. Nous coulons pour jouer le luxe de ceux qui pourraient bien se retourner seuls. Egor a explosé, vous êtes égoïste. Ne comprenez pas le devoir sacré de prendre soin des parents. Il a cité des films, des livres, des exemples d'enfants qui ont tout donné, comme si le don était synonyme d'esclavage. C'est alors qu'il a franchi la ligne irréparable. Les yeux injectés avec une fureur maladive, il crachait les mots qui scelleraient la fin de tout, faites quoi que ce soit. À ce moment, Svetlana a compris qu'il n'y avait pas de retour. Un homme capable d'exiger que sa femme mutille son propre corps pour soutenir la paresse des autres ne méritait même pas son respect, encore moins son amour. Sans un mot, elle est allée dans la chambre, a tiré le sac sous le lit et a commencé à stocker ses affaires. Egor, stupéfait, excuse, promesse vide, mais il était tard. D'une voix ferme, elle a mis fin au chapitre, c'est fini. Je veux soutenir votre mère? Faites-le avec votre argent. Je pars, et je ne reviendrai pas. Et donc, avec dignité comme seul bagage, Svetlana a récupéré quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel salaire, la liberté. 1 heure plus tard, Svetlana était déjà sur le siège arrière d'un taxi, regardant la ville qui semblait maintenant plus légère. Le téléphone portable a vibré toutes les 15 minutes, Egor, désespéré, essayant de retrouver avec des mots ce qu'il ne savait pas comment apprécier avec les actions. Elle n'a répondu à aucun appel. Pas par haine, mais pour plus clair, certaines portes, une fois fermées, devraient rester ainsi. Et quand les touches ont finalement cessé, elle savait qu'il avait compris, il n'y avait pas de retour. Le divorce était aussi rapide que le mariage aurait dû être bref. Pas de biens à diviser, sans les enfants à compliquer, sans ressentiment à nourrir. Je n'ai même pas essayé de discuter des conditions ou de revendiquer justice. Il est apparu dans le registre avec des cercles sombres profonds et le poids d'une vérité qui ne l'écrasait que, soutenir sa mère avec 30 000 roubles par mois était une mission impossible sans le salaire de Svetlana. L'ironie? Il avait échangé une femme qui avait joué ses caprices contre une réalité que même sa propre fierté pouvait déguiser. Les premiers mois ont été une bouffée d'air frais. Svetlana a loué un petit mais le vôtre. Il a commencé à économiser de l'argent pour la première fois de sa vie. Il s'est inscrit à un cours d'anglais, non pas par obligation, mais pour le plaisir, le luxe d'investir en elle-même. L'absence de demande constante d'aide à Olga Mikhailovna était presque un silence sacré. Elle s'est réveillée sans le sentiment que sa transpiration a payé les factures des autres. Pour la première fois depuis des années, j'ai respiré. Egor, bien sûr, a essayé de revenir. Il a juré qu'il avait changé, qu'il mettrait maintenant des limites à sa mère. Svetlana a entendu avec un sourire triste. Les hommes comme lui ne changent pas par le repentir, changer quand? La vie les oblige à avaler les conséquences de leur choix. Si à 30 ans, il pouvait exiger que sa femme vende des parties de son propre corps pour soutenir les caprices d'une femme en bonne santé, que ferait-elle à 40 ans? À 50 ans? Certaines normes sont tatouées dans l'âme. 6 mois plus tard, un ami lui a annoncé la nouvelle, Olga Mikhailovna avait déménagé dans le minuscule Khrouchtchovka d'Egor. Le rêve d'avoir la fille dans la foi comme un guichet automatique était devenu un cauchemar lorsque la réalité a frappé à la porte,
30 000 roubles n'ont pas payé un loyer décent ou les demandes d'une femme utilisées à 70 000. Les voisins ont signalé des cris constants. Olga, une fois reine d'un appartement payé par Svetlana, partageait maintenant un espace serré avec son fils, où chaque rouble dépensé pour la nourriture était un affront. Elle maudit, exigea, menaçait, mais Egor n'avait nulle part ailleurs. Il a fait des heures supplémentaires, a accepté des buses mal payées, tandis que sa mère s'est plainte qu'il avait échoué en tant qu'homme pour ne pas lui avoir donné le modèle qu'elle méritait. La plus grande ironie ? Olga, qui s'est battue tant à maintenir, a constaté que l'indépendance qu'elle voulait tant était, en fait, une prison. Changer un appartement et 70 000 pour un coin de chambre et des miettes était un coup à partir duquel votre ego ne se remettrait jamais. Elle a même essayé d'obtenir un emploi, mais 3 ans de l'oisiveté la rendaient insupportable pour n'importe quel patron. Habituée à donner des ordres, je ne pouvais pas obéir. Pire, tout salaire ce serait une fraction de l'extorsion du fil. Puis il a abandonné. Après tout, pourquoi travailler-vous devrait être maintenu? Pendant ce temps, Svetlana a rencontré Dmitri. Divorcé, avec une fille adulte qui vivait seule, il était l'opposé de tout ce qu'elle avait enduré. Sa mère était décédée des années plus tôt et il ne l'a jamais utilisée comme excuse pour la dépendance. Au contraire, Dmitri croyait qu'aider les parents était un acte d'amour, quand ils avaient vraiment besoin. Une mère en bonne santé qui refuse de travailler? Ce n'était pas un besoin, c'était le parasitisme. Il a entendu ces histoires avec un mélange d'incrédulité et de révolte. Comment un homme adulte peut-il demander à sa femme de demander ceci? Il a demandé, tandis que Svetlan était surpris de découvrir quelle relation pouvait être construite sur le respect, pas sur le chantage. 2 ans plus tard, ils se sont mariés. Pas pour plus de commodité, mais par choix. Ils prévoyaient des voyages, sauvaient ensemble, se soutenaient. Dmitri a bien gagné, mais n'a jamais mis les attentes des autres au-dessus de leur bien-être. Si Svetlana voulait aider un membre de la famille, ce serait une décision d'eux, pas une obligation imposée par la culpabilité. Egor, à son tour, a renoncé à la recherche d'une autre femme. Personne ne voulait hériter d'une mère tyrannique et d'un homme qui s'était avéré être plus enfant qu'un partenaire. Les femmes qu'il connaissait a disparu dès qu'elles ont découvert la vérité, ce n'était pas un mari, il était un otage. Olga a finalement accepté sa destination. Pas pour gratitude, mais par manque d'options. Il vivait dans un cycle de combats forcés et de répit, piégé dans le même piège qu'elle avait aidé à créer. Parfois, il traversait dans la ville. Svetlana, avec les armes données avec Dmitri, planifiant un avenir. Egor, avec des cercles sombres plus brillants et un sourire amer. Il savait qu'il avait brûlé sa propre vie sur l'autel des caprices des autres. Mais il était tard pour les regrets. Svetlana n'a jamais célébré sa ruine. Il a juste remercié chaque jour d'avoir eu le courage de se choisir. Egor a tant obtenu ce qu'il voulait, la mère juste pour lui. Il n'a tout simplement pas dit que sans femme à explorer, soutenir Olga serait un fardeau solitaire, et que le dévouement qui prêcherait ainsi deviendrait une phrase sans fin. La vie, après tout, a une façon cruelle de nous donner exactement ce que nous méritons. Pas toujours ce que nous voulons.